Depuis ses débuts en 2008, l'entreprise FMS n'a cessé de croître en gagnant en compétences et en diversifiant ses activités. De nouveaux sites ont vu le jour, à l'image du bâtiment dédié aux activités numériques de l'entreprise. Nous sommes heureux d'avoir accueilli Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Monsieur le haut-commissaire chargé de l'emploi et des entreprises engagées, ainsi que Monsieur le président de la région, du département et de la communauté des communes pour vraiment célébrer ce bâtiment qui est à l'image de tous les investissements que l'entreprise FMS fait depuis 2008 dans le numérique, l'informatique et le digital. Nous souhaitons satisfaire les ambitions de nos clients, les accompagner, à la fois dans la recherche et développement, mais aussi dans le développement de solutions informatiques. Ce nouveau bâtiment sécurisé, baptisé Airbus Curaçao, abrite toute la partie informatique de l'entreprise et notamment les activités liées à leur partenariat avec Airbus. Aujourd'hui, quand vous avez une prestation informatique, quelle qu'elle soit, vous avez une demande client. Donc vous analysez le besoin, vous le concevez, vous le développez avec du code, vous le testez et une fois que vous avez une application, ça vous arrive tous les jours, quand ça ne marche pas bien, vous devez faire du support et corriger les incidents. Donc dans notre cas, à nous au niveau du bureau d'études, sur un certain nombre d'applications critiques, FMS graduellement va couvrir l'ensemble de la chaîne. Donc ça devient un acteur non pas d'appoint, comme c'est encore le cas souvent des sociétés adaptées, mais un acteur en prime contractor qui prendra toute la responsabilité, la pression, même s'il y a une bienveillance, l'obligation de résultat sera là à terme. Aujourd'hui, la décision qui a été prise par Airbus, c'est de nous exposer au même titre que n'importe quel acteur de l'IT. Alors nous ne serons jamais une entreprise type ce qu'on appelle du numérique, ESN, etc. Nous resterons toujours une entreprise adaptée. Toutefois, aujourd'hui, nous acceptons le même niveau d'engagement. Parce que c'est FMS, ils ne peuvent pas plus attendre en fait, de débloquer leur système. Parce que c'est FMS, il y a un document technique qui a du mal à monter dans les systèmes et qui est pourtant indispensable. Par exemple, la maintenance, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre simplement parce que c'est nous qui le réalisons. Donc en fait, on est à pied d'égalité avec tous les autres, ce qui fait que d'ailleurs on est fournisseur de rang 1 d'Airbus, ce qui nous oblige du coup à nous engager au niveau et d'avoir en conséquence les engagements, la responsabilité. Mais plus globalement, on a structuré nos services afin que ce soit piloté avec des directeurs de projet de très haut niveau, du management très structuré avec de la qualité. Finalement, petit à petit, par capillarité, on récupère toutes ces structurations d'Airbus finalement qu'Airbus nous impose pour nous-mêmes nous structurer, grandir, aller plus loin. Grâce aux compétences acquises, au système de management mis en place, aux responsabilités assurées et à l'exigence demandée par ce partenariat Airbus, FMS peut transposer tout ce savoir-faire numérique à d'autres domaines d'activité et ainsi s'ouvrir à d'autres marchés. Des projets informatiques derrière ceux d'Airbus, il y en a pour des milliards et des milliards. Et si on est capable à chaque fois de démontrer qu'on est capable d'apporter une réponse locale, inclusive, là-dessus, je pense que pour le territoire ici, c'est quand même des emplois de bon niveau, c'est de l'apport de compétences, etc. C'est quand même assez formidable. Et si on arrive à le démultiplier et le mettre dans la culture de la commande publique, privée, des affaires, ça devient naturel, un réflexe naturel, c'est là où on aura vraiment un impact fort. FMS est en plein essor et rien ne semble pouvoir arrêter cette entreprise adaptée qui gagne en compétences et en savoir-faire à chaque nouveau projet.